Bonjour, Christ est la réponse complète de Dieu à tes besoins. Attention donc aux enseignements qui voudraient nous embarquer, nous éloigner de Christ. Vendredi dernier, nous avons parlé que dans les derniers temps, l'Écriture nous dit qu'il y aura des doctrines de démons, qu'il y aura des faux enseignements pour essayer de nous détourner de cette foi solide et sûre. Alors, voici ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Sache que la vérité, ce dont tu as besoin, tous tes besoins, Dieu les a pourvus en Christ. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 8 et 10. Voici ce que Paul dit. Veillez, veillez, à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde que sur des traditions humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur le Christ. Car, dit Paul, c'est en lui, en Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Si tu cherches Dieu, à connaître Dieu plus, encore davantage, ce n'est pas de nouvelles doctrines dont tu as besoin. Il est dit, toute la plénitude de Dieu se trouve en Christ. En Christ, il y a tout. Tout ce dont tu as besoin. Dieu est pleinement présent en Christ. Alors, ne te laisse pas impressionner, séduire par de doctrines qui dit que, en plus de Christ, il te faut suivre certaines règles alimentaires, qu'il ne faut suivre certains principes, fais ceci, fais cela, ne touche pas ceci, ne touche pas cela, ne mange pas ceci, ne mange pas cela, observe tel ou tel jour ou pas celui-là. Il est dit tout ça, ce sont comme dans la vie des êtres humains, toutes sortes de règles que l'on impose, mais la réalité est en Christ. Et Paul continue dans Colossiens 2, 13 à 15, il est dit, vous qui étiez morts à cause de vos fautes, eh bien Dieu vous a donné la vie avec Christ. Comment tu as reçu la vie? Toi qui étais mort, c'est pas par des règles humaines. Tu as reçu la vie, Dieu te l'a donnée avec Christ. La vie qui coule abondante est en Christ. Il est dit en Christ, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Comment tu as été pardonné? C'est pas par des règles humaines, des règles d'église. Tu as été pardonné par Christ. C'est lui, il est dit, qui a annulé l'acte qui établissait tous nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Tous, nous avons péché, nous avions un acte où étaient écrits nos fautes, notre dette vis-à-vis de la justice de Dieu. C'est quoi qui efface cet acte qui nous condamnait? Ce ne sont pas des règles religieuses, c'est Christ sur la croix qui a cloué cet acte et l'a annulé pour que nous soyons pleinement pardonnés. Le pardon dont tu as besoin est en Christ. Il est dit là à la croix, je continue la citation de Colossiens 2, 13, 15, Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir en les donnant publiquement en spectacle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de doctrine sur Satan, comment se protéger de Satan. Tu fais ceci, tu fais cela, tu bois telle chose, tu mets telle chose sous ton oreiller, comme si c'était des recettes humaines qui te mettaient à l'abri des démons, des puissances sataniques. Mais non, comment ont-elles été vaincues, les puissances sataniques? À la croix. C'est là, dit Paul,
que Christ a désarmé toute autorité et tout pouvoir en les donnant en spectacle. Le spectacle des armées romaines qui promenaient leurs ennemis enchaînés. Eh bien, Christ a vaincu Satan, a vaincu la horde des démons, des mauvais esprits. Il les emmène dans son cortège triomphal. Si tu veux être victorieux sur les démons, sur Satan, sois enraciné en Christ. C'est lui qui est le au-dessus de toute autorité et qui les a vaincus à Golgotha. Et je termine par cette citation de Colossiens 2, 16 et 17, où Paul dit: «C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou à propos de ce que vous buvez ou à propos de l'observance de tel ou tel jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela, dit Paul, ce n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Tu connais l'ombre créée sur le sol par le soleil. Est-ce que l'ombre, c'est toi? Non, c'est une projection de toi, mais c'est pas vraiment toi. Toi, t'es pas dans l'ombre, tu es en toi-même. Eh bien, il est dit que toutes ces règles concernant l'alimentation, observance de certains jours, de certaines fêtes, c'était l'ombre. L'ombre, c'est pas ce qui tient la substance. L'ombre ne reflète que la vraie réalité. Et Paul nous dit que la réalité est en Christ. Alors, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, tout ce dont tu as besoin est présent en Christ. Dieu te l'a donné en Christ. Tu as besoin de pardon, c'est en Christ. Tu as besoin de victoire sur Satan, c'est en Christ. Tu as besoin de vérité, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu as besoin de connaître mieux Dieu en Jésus. Toute la plénitude de la divinité se trouve. Alors je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu puisses demander pardon si tu étais comme un crédule, tu cherchais ailleurs des recettes pour t'approcher plus de Dieu, être plus béni de Dieu, avoir plus de connaissances de Dieu hors de Christ. Reviens sur celui qui est la réalité et ne t'attache plus à l'ombre. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.